Atayo Zalimabe Nengenyosa Akobenga Yonsolo Uzonga epai na ye Akogongola yo Okonga Mosantu Kaye Nazali Koluka Papate na Yesu Babunga Kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Luc 24, verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de l'homme. Mbayo kandenge basakoli nyoso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko boyo Mayo kandenge masakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko boyoka liloba na yoko otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba maboyake na bango maboyake liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba maboyake na bango maboyake. Katikati na mokili tozalaki koteya liloba na yo kala bango bato baboyaki koyoka batonaki liloba yo masila lelo yo moko nzambe bakali papo
Tombo na mokolo Katana wenze Sika biso katikati na mokili Tozalaki kote ya Lilobana Tala bango Bato baboyaki koyoka Bacholaki Lilobana yo masiya Lelo mokonzabe Natalika pono Nabayana Yesu Golobanini Golobanini yeye Golobanini Solo Amogolo yambo Golobanini Solo Golobanini Golobanini Solo Amogolo yambo Golobanini Solo Ikakabate Golobanini Solo Ikakabate
On acclame très fort pour le roi de Dieu. On acclame très fort pour Jésus. Notre thème s'intitule Mais. Alléluia. On nous lit juste la première phrase. Sixième verset. Luc 24, le verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Ah, maman, très fort. Nous te facilitons la tâche. Nous sommes dans un pays où le mal veut l'emporter sur le bien. Vous allez apprendre quelqu'un d'autre qui te dit c'est quel thème mais. C'est pour notre église. Ce n'est pas pour vous. C'est pour notre église. Et ceux qui aiment nous suivre. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien? Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous lire la parole de Dieu. Là, on nous parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quel est l'objet de cet enseignement? C'est de te faire voir que avec le Seigneur Jésus-Christ, ça ne se termine pas comme ça. La différence entre Dieu, je disais la différence entre Dieu et les dieux, c'est qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, même quand tout le monde a dit que c'est fini, lui il peut encore te faire confiance. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc avec le Seigneur Jésus-Christ, les gens peuvent dire que tu as déjà 60 ans, tu ne peux plus te marier, mais le Seigneur est capable de provoquer un Emmanuel Macron congolais. Vous ne me répondez pas bien alors. Alors, mes chers amis, donc les gens peuvent dire que c'est fini, il a déjà 60 ans. Vous voyez l'esprit qui avait animé le président français pour qu'il puisse épouser Brigitte. L'esprit là n'est pas qu'européen. Vous allez seulement voir
Dada entre ici avec un garçon de 30 ans. Dada Kotia, on a l'engé moko à tout libala. Et on t'a dit, alors, ma maman, les mamans vont se dire. Envoûtez-moi là-bas. La mère envoûtée, la maman. Moi j'ai béni les mariages, je prends l'offrande, je m'en vais. Et ils vont continuer avec leur amour. Est-ce que tout ce que tu fais dans ta vie, que ça ne puisse pas s'arrêter, mais ça puisse aller de l'avant. Que le commerce aille de l'avant, que le mariage aille de l'avant, que ta vie aussi aille de l'avant. Alléluia. C'est-à-dire que pour un enfant de Dieu, il ne faut pas conclure. Si vous avez conclu sur la vie d'un enfant de Dieu, vous allez reprendre les récits. Alléluia. Les gens pensent que le Nouveau Testament a été écrit du vivant de Jésus. Non. Les gens étaient obligés de reprendre l'histoire de Jésus. Parce que les jours de sa mort, surtout les jours de son enterrement, on avait déjà fait l'homélie. Alors, on avait déjà dit aux gens des quartiers que non, le fils du charpentier n'est plus. Mais au troisième jour, on a vu le fils du charpentier j'informe quelqu'un qu'il va réapparaître dans les milliers de grands. J'ai dit que tu vas réapparaître dans les milliers. Croyez-moi. Croyez à ce que je vous dis. Que le monde le veuille ou pas, tu vas réapparaître au gouvernement. Mais je vous dis des choses. Que le monde le veuille ou pas, tu vas réapparaître au Fonds monétaire. Que le monde le veuille ou pas, tu vas réapparaître à la Banque mondiale. Tu vas réapparaître. Alors mes chers frères et sœurs, un jour, on voit seulement les gens qui venaient arrêter Jésus. Donc l'enfant du roi, on lui amène la convocation. Qui te cherche au Pilate. Le Seigneur Jésus-Christ, on l'amène chez Pilate. Après, on lui demande de transporter la croix. Le tout grand Jésus. Alors quand on l'a vu avec la croix, les pharisiens ont commencé à dire que c'est fini sa puissance. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alors tout cela s'est passé au grand étonnement de la population. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive finalement? Même lui, il a été arrêté par Pilate. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que par moment Dieu peut accepter de te livrer entre les mains du pécheur. Et ce n'est pas pour ton malheur, c'est pour que les pécheurs puissent connaître que ton Dieu, il n'est pas omnipotent, mais il est aussi totipotent. On amène le Seigneur Jésus-Christ. Alors comme les pierres étaient habitués à le voir en train de faire les miracles, ils disaient non, il va s'en sortir. Alléluia. Mais ce jour-là, la formule n'avait pas opéré. On l'a amené jusqu'à la croix. Amen, amen, amen. Amen. On l'amène jusqu'à la croix. Non seulement qu'il était sur la croix, on a vu les gens fouetter Jésus. On a vu les gens visser ses mains avec des gros coups. Et à un certain moment, Jésus a commencé à pleurer. Alors quand il a pleuré, les pharisiens ont commencé à dire, qu'est-ce qu'on vous disait? Vos dieux là
C'est toi-même avec tes yeux. Alléluia. Amen. Ah, je te dis, je te l'ai dit vraiment réellement. Aujourd'hui, l'église du réveil a déjà plus instruit que certains premiers ministres. J'ai l'autorité de le dire. Il ne faut pas qu'on joue avec l'église. Nous sommes encore vivants. Non, on le fera quand nous ne serons pas là. Mais quand nous sommes encore vivants, nous ne permettrons à personne, je dis bien à personne, de se jouer de l'église. Soit vous nous tuez et vous jouez avec l'église, ou bien nous sommes vivants. Nous demandons au fait de quitter le ciel et de s'occuper de vous. Alors mes chers amis, c'est surtout les jours où Jésus a pleuré. C'est pourquoi Pierre a dit à ses amis, il dit que comme il en est ainsi, moi je reprends la pêche. Donc il y a des choses que Pierre ne pouvait pas vous expliquer, mais que Dieu m'a demandé de vous dire. Le grand découragement de Pierre, c'est quand Jésus pleura. Et écoute les pleurs du Seigneur. Il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors Pierre regarde. Il dit, mais il a déjà été abandonné par Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. À cause de la souffrance, beaucoup de gens se moquent de toi. Ils disent que Dieu t'a déjà abandonné. Mais ils ont oublié une chose. Ça c'était la première partie de la phrase. Mais la deuxième partie commence par mais. Est-ce que vous pouvez m'aider à reprendre en cœur mais? Alors c'est ce qui fait que Pierre, après avoir vécu tout ça, il n'avait même pas l'envie de revenir au cimetière pour voir Jésus, parce qu'il savait qu'il a été abandonné même par Dieu. Parce que c'est lui-même qui l'avait dit. Oh, je voulais te dire que Dieu peut t'abandonner, mais il n'était chasse jamais de sa maison. Est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Il peut t'abandonner, mais quand tu es son fils, il ne te chassera pas. C'est lui qui t'a abandonné. Mais tous ceux qui travaillent dans la cour du vide, ils reconnaissent que toi, tu es le fils héritier du Très-Haut. Chaque fois que tu entres, ils savent que tes problèmes avec ton père ne leur concernent pas. Et ils sont en train de faire leur travail. C'est pourquoi même le fils qui est en disgrâce, lorsqu'il entre dans la cour royale, tous les gardes se mettent debout pour le saluer. En attendant que Dieu te réhabilite, je demande aux anges de se mettre debout et d'apporter des bénédictions qui viennent de la part de Dieu. Parce que même si Dieu t'a abandonné, mais tu restes son fils. Alléluia. Ce sont des choses difficiles à expliquer, à comprendre. Comment Dieu abandonne son fils, mais il le garde dans sa maison. C'est-à-dire que Dieu, devant les gens, il peut faire semblant de t'abandonner. Mais dans son cœur, il sait que c'est toi. Et Jésus ne déclare pas son fils. Il ne déclare pas l'amour de son fils devant tout le monde. Il le fait devant un groupe des initiés. C'est pourquoi il a attendu que les trois se retrouvèrent sur la montagne pour qu'il puisse dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alors Pierre, quand il avait vu tout ça, il est rentré. Il a dit à sa femme que je me répands d'avoir suivi cet homme.
Mais il ne savait pas que le Jésus ressuscité, il est plus dangereux que le Jésus qui n'était pas encore mort. C'est grâce à la mort du Seigneur Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous avons la puissance et le pouvoir de chasser les démons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'annule tous les plans du diable contre toi. Et toutes les portes qui étaient fermées, je les rouvre automatiquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que toutes les barricades qui se dressaient devant toi soient écrasées ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Jésus ressuscité, il est plus puissant que le Jésus qui n'était pas passé par la mort. C'est pourquoi si tu veux être, il faut d'abord que tu puisses mourir. Je ne parle pas de la mort physique. La Bible dit que ceux qui sont à Christ, ils ont déjà détruit le corps avec tous ses désirs. Lorsque tu réussis à crucifier les sentiments humains, à ce moment-là, tu seras un homme puissant. Tu seras une femme puissante. Lorsque tel que je suis en train de parler, que la puissance de Dieu habite en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, partout où tu passeras, que tu sois capable d'écraser la tête du serpent. Le serpent qui t'avait mordu en 2021, il ne va pas bouger cette année. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Je dis que le serpent qui t'avait malmené en 2021, je l'écrase maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, il ne va plus opérer dans sa maison. Alléluia. Alors, les pierres attendirent un miracle. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ entrer dans la tombe. Après, on amène une pierre. On referme. Pierre rentre à la maison. Il dit, bon, peut-être qu'il va nous surprendre demain. Il attend demain. Rien. Pierre va encore suivre la radio. Donc ça c'est moi qui l'ai dit. C'est une façon de parler. Tu verras encore une certaine broutille. Est-ce qu'à ce moment-là, la radio existait? Mais monsieur, tu n'as jamais fait le cours de philosophie des langages pour comprendre ce que j'ai dit. C'est pourquoi les apôtres demandaient à Jésus, mais pourquoi avec nous tu parles clairement, mais avec eux, ce sont des paraboles. C'est ce qu'on appelle en philosophie les méta-langages, les langages décodés et désinitiés. Pierre a dit la radio, aucune nouvelle. Il va se dire, mais c'est fini. Le troisième jour, il a attendu. Il n'y avait rien. Et ce que j'aime, c'est que dans l'église de Jérusalem, il y avait des femmes courageuses. Il y avait des femmes qui aimaient Jésus. Est-ce que Dieu nous donne dans cette église des femmes courageuses, des femmes qui aiment Jésus? Je dis ceci, que Dieu nous donne dans cette église des femmes qui peuvent gêner pendant 40 jours, des femmes qui peuvent rester à genoux de 6h à 18h, des femmes qui peuvent soutenir l'église avec leur avoir. Et rien que du côté de maman, je demande au Seigneur de répandre l'onction des millions. Celle qui ne va pas bien, j'ai dit que du côté de maman ici, je demande, ça va arriver. Je connais Dieu. Mes chers amis, je peux vous expliquer comment Dieu peut changer la vie d'un homme dans peu de temps. Je connais, j'ai une amie, bien que plus âgée que moi, et son père fut une grande personnalité avant l'indépendance et même tout au début de l'indépendance. Mais à peine la prise du pouvoir de parler au commandement, son père eut des ennuis avec les autorités de l'époque.
Son père a été mis en quarantaine. Il ne pouvait plus occuper de hauts postes. Mais le Dieu est tout puissant. Un jour, cet ami s'est rendu à une fête. Elle entrait dans la fête comme ça. Elle est venue, elle saluait les gens. Il voit quelqu'un se mettre debout. Voici la femme de ma fille. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Il dit, le monsieur insiste. Il dit, voici la femme de ma vie. Et cet homme-là, je ne veux pas citer son nom. Il a régné avec tous les pouvoirs. Il était avec le maréchal. Il était avec Musée. Il était avec Zikaka. Même maintenant, il est toujours là. C'est pour te dire que quand Dieu veut t'assurer un avenir meilleur, lui-même, il provoque des situations. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur provoque des situations de bénédiction. J'ai déjà béni les mamans. Je viens maintenant du côté de papa. Cette année, que le diable le veuille ou pas, il y aura des grands patrons parmi vous. Aujourd'hui, je ne veux pas connaître votre niveau d'études. Non, j'ai un seul message que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. C'est que cette année, il y aura des chefs. Il y aura des chefs, il y aura des patrons. Commandant, j'ai pris pour toi. Tu seras général. Retiens ça aujourd'hui. Moi, je suis pasteur. J'ai déjà prophétisé pour plusieurs personnes. Ils ont été élus. Ils ont été élus. Ils ont été nommés. Je sais que tu n'as pas un grade important, mais retiens aujourd'hui, va dire à ta famille que j'ai rencontré un homme de Dieu. Tu seras général. Je sais que quand tu vas dire ça à tes parents, ils vont dire que dans cette famille, nous n'avons personne. Mais il faut leur dire que maman aujourd'hui, notre prédication s'intitulait Mais. C'est-à-dire que viens contredire. Oh frère, tu reçois l'onction de la Banque mondiale au nom de Jésus. Mais annule tout. Tout ce qui était l'enterrement là. La crucifixion. Mais annule tout. Je te dis que la prédication de mai annule toutes tes malédictions. Dieu me demande de te dire qu'il va essuyer tes larmes. Mais change ton comportement. Pendant que je suis en train de parler, je m'adresse à toi, Henri. Je vois les gens en train de préparer un grand bureau. Acclamons très fort pour les rois. Je pose la question à ces gens. Pourquoi vous préparez ce bureau? Il dit, comme il t'a servi, Dieu a eu pitié de lui. Le Seigneur me dit ceci. À partir du mois de juin, le Seigneur va commencer à se manifester puissamment dans sa vie. Alors, après que ces gens, je vois comment ils arrangent. Ils viennent de mettre la table. Ils sont en train d'échanger les tapis. Oh my God! Ils sont en train d'échanger les tapis. Je vois, ils amènent la chaise du chef et les deux chaises des visiteurs. Et on t'installe là-dedans. Je te dis que mon Dieu, il ne tient pas compte de ce qui s'était passé avant. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare l'Éternel notre Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, annonce aujourd'hui à tout le monde de se repentir. Je te dis qu'aujourd'hui, ma prédication annule tout ce qu'il y avait de mal en toi. Je demande à l'Église de
répondre avec, de reprendre avec moi en cœur. Mais Kassi. Sous cette répétition, mais tu ne viens plus participer à la répétition. Tu vas quitter l'orchestre comment? Tala va danser ce qu'il Tala. Regarde la nouvelle danse. Jésus, tu m'as mon pépé. Jésus, mais quoi c'est quoi Jésus, tu m'as mon pépé. Il n'y a pas de côté Jésus, tu m'as mon pépé. Donc, il y a une répétition, mon frère. Il faudra répondre à la répétition. C'est notre orchestre, il ne faudra pas faire. Acclamons très fort. Tu mets ta main comme ma casse. Bien-aimé. Balingami. Répétons encore. Mais. Les mains annulent tout. Mais ce que j'aime, c'est que l'évangile de Dieu n'est pas venu pour des hommes forts. N'est pas venu pour des hommes intelligents. Donc la Bible dit que regardez, c'est pourquoi parmi vous, il n'y a pas des hommes vraiment importants. Donc le Seigneur fait tout ça pour confondre le monde. L'évangile c'est pour les faibles comme nous. Quand Jésus était là, Pierre partout, c'était toujours, je connais Jésus, je mange avec Jésus. Mais quand Jésus meurt, Pierre abandonne le travail. C'est à ce moment-là que Dieu va susciter un groupe de femmes. Parmi elles, Marie de Magdala, Jeanne et Marie. Ces femmes, je ne sais pas si vous comprenez comment Dieu fait les choses. En Israël, on ne comptait pas les femmes. Amen, amen, amen. En Israël, les femmes ne représentaient rien. Mais ce sont ces femmes qui étaient négligées. Ce sont ces femmes qui vont avoir le courage d'aller voir un cadavre. C'est pourquoi le premier va arranger le cimetière de tes frères, de tes parents qui sont morts, qui ne pêchent en rien. Les Juifs eux-mêmes allaient visiter leurs morts, allaient entretenir leurs tombeaux. Arrêtez cette histoire de dire que dans l'église, le jour où tu seras enterré, tu vas y entrer. Il y a des gens qui ne connaissent même pas là où on a enterré leurs parents. Mais à l'église, il faut les roukendo borosoko. Quand on lui pose la question, il dit laissez les morts enterrer leurs morts. Non, les femmes sont allées voir Jésus. Jésus lui-même est allé voir Lazare. Il avait le pouvoir d'appeler Lazare à partir de la maison. Mais Jésus est allé voir. Tata no kufuba kundie lokola mbwa. Papa est décédé, il a été attiré comme un chien. Mes chers amis, Balingami, Dieu se manifeste dans la simplicité. Dieu n'aime pas les autres. Quand tu guéris un malade, au lieu de louer Dieu, ça devient ton affaire. Non. Moi je dénonce le pasteur d'aujourd'hui. Quand il n'a rien, il est gentil, il respecte tout le monde. Dès qu'il a seulement 200 000 $, mais il faut voir le niveau que mon ministère a. Ministère, il y a finance ou bien il y a budget? Ton ministère là, c'est un ministère des finances ou des budgets? La Bible déclare, quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. Moi, j'ai eu le temps d'étudier le ciel. J'ai eu le temps d'étudier le monde. J'ai eu le temps d'étudier l'État. Je suis arrivé à une conclusion que le pouvoir et l'avoir sur la terre sont cycliques. Je te le dis, quand il y a le pouvoir, fais du bien aux gens.
Amen, amen. Ne profite pas de ton pouvoir pour faire du mal aux autres. Je connais des généraux qui ont malmené les gens dans ce pays. Aujourd'hui, il y en a qui sont morts en Belgique. Il y en a qui sont en fuite parce que recherchés par la justice. Oh, tu avais l'habitude de tuer les gens. Tu avais tué Shebeya. Dieu va te Shebeya aussi. Au nom de Jésus. Donc, vous ne savez même pas les gens qu'on tue. Quelqu'un qui s'appelle Shebeya. Shebeya veut dire Bomaye. Après ça, yo na kotu noté yo papa. Shebeya za Bomaye. Papa. Il y a des gens qu'on tue ou pas. Quelqu'un il s'appelle Shebeya. Shebeya veut dire Bomaye. Yo sobo ma Shebeya. Quand tu tues Shebeya. Comment on Shebeya dingi koloba Bomaye. Shebeya veut dire tuer les. Soko bomi Shebeya ata kufi. Même si il est Bomayo na bana na yo. Ah, tikete mutu no so partisani na loi ya Shebeya. Enquête landaye. Place enquête ya justice ekosuka. Là où la justice. Enquête ya Nzambe landaye. Ata zana na midi. Enquête ya Nzambe sala nini. Elandaye. On ne devient pas chef pour tuer la population. Mon continent soit bon Makaba, tous ces pays vont soyez. Que Shebeya puisse suivre. Acclamons très fort. Bien aimé. Alors, ces femmes, il faut prendre le courage. Dans la famille, ne négligez pas les enfants à cause de leur sexe. Il ne faut pas dire que non, ça ce sont des filles, ça ce sont des garçons. Moi, d'après l'expérience que j'ai, à part moi, j'ai constaté qu'à 80%, ce sont les filles qui aident leurs parents. Français, les gens qui parlent beaucoup français, leur maman l'appelait, je m'adresse à toi. Téléphone, les téléphones sonnaient. Pauline répond. Pauline répond. Pauline Yamba. Hein? Tu crois que ta maman n'a pas le numéro de ma Pauline? Elle avait besoin de Pauline. Elle allait appeler Pauline. Cette maman ne t'appelle pas pour te demander l'argent. Elle veut entendre la voix de son fils. Est-ce que pour ça tu dois dire oh, maman je suis occupé. Regardez la personne qui est occupée. Maman n'a elle dérange. Elle n'a pas amené n'importe, elle n'a pas appelé n'importe qui. Elle a appelé son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces femmes qui étaient négligées. Répétons encore ensemble, mais. Est-ce qu'on peut encore répéter ensemble, mais. Les vrais amis de Dieu, ce ne sont pas ceux qui partent à Mangengue. Les vrais amis de Dieu, c'est nous qui sommes dans les bureaux, mais qui craignons Dieu. Tata avant que ne mangengenge, papa va dans les il a collecté toutes les boîtes de lait. Pourquoi il disait que on a gardé pour toi à ton retour, tu viendras les voir. Quelqu'un qui revient de la montagne mais avec un gros ventre. Est-ce que cette personne est allée vraiment prier et jeûner? Non, il n'est même pas encore parti. Avec un sac. Et les Quinoises et les Congolais aiment des choses comme ça. Alors, il avait dit qu'il était allé à Mangengue. Et puis, dès que tu reviens de Mangengue, la Bible dit ceci. Dès que tu veux prier, entre dans ta maison, enferme-toi. Maintenant, tu reviens de Mangengue, c'est à toi. Et d'ailleurs, tu es un mauvais papa. Mangengue n'a même pas de toilettes. Tu es comme ça, tu racontes devant les gens. Je fais 40 jours à Mangengue. Donc il faut dire que j'ai fait 40 jours de pollution. Acclamons très fort. Les
Les vrais serviteurs de Dieu, ce ne sont pas peut-être ceux qui ont des robes. C'est peut-être ceux qui sont en Versace, mais le cœur pur. Bien-aimé, ce sont ces femmes négligées. Tu es négligé dans la famille. Tu es négligé dans les commerces. Tu es négligé même dans notre église. Mais aujourd'hui, je vous dis, Dieu change. Cet ami-là dont je vous ai parlé, malgré les problèmes de son père, elle roule carrosse jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait déployé les chemins. Je veux qu'aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il défraye un chemin pour toi. On dit que tu n'es pas sorti d'une grande famille, mais Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Dans cette matière-là, ça ne dépend pas de la famille d'où tu es ici. Je t'informe que Jésus n'est pas sorti d'une grande famille. C'est pourquoi même quand on annonçait la bonne nouvelle à Nathanaël, il a posé la question: est-ce que peut-il sortir quelque chose de bien? D'où? De Nazareth. C'est-à-dire que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui était sorti de la famille de Mobutu. Ce n'est pas quelqu'un qui était sorti de la famille de Mitra. Le Seigneur Jésus-Christ était sorti d'une famille pauvre. Mais tel que je vous parle maintenant, c'est lui qui siège à la droite du Seigneur. Je voulais te dire, quelles que soient tes origines, il y aura une contradiction. Il y aura un conflit entre tes origines et ton destin. Laisse que tel que je suis en train de parler, que ton destin soit rayonnant. Acclamons très fort pour nous. Ce sont les femmes qui étaient négligées. Ce sont elles qui sont allés voir le Seigneur ressuscité pour la première fois. Ces femmes aimaient Dieu. Moi, que Dieu vous donne mon cœur. Moi, je ne prie pas pour les gens. Moi, je prie pour moi-même. C'est pourquoi moi, je ne cache pas mes sentiments. Je n'ai pas besoin de jugement des gens. Moi, je connais la méchanceté des hommes. Un homme, tu peux tout lui donner. Mais quand il ne t'aime pas, il t'aime toujours. Alors, il ne faut pas vous faire des soucis. Les gens ont dit que moi je n'ai pas Dieu. J'étais à une réunion de pasteurs. Les gens se disputaient. Moi, Dieu m'utilise puissamment. Moi, je parle avec le Seigneur face à face. J'ai soulevé mon petit doigt. Ils n'ont pas voulu m'accorder la parole. Je gardais toujours le doigt haut. Ils m'accordaient toujours pas la parole. J'ai insisté, comme nous faisions à l'école primaire. Dès qu'on m'a accordé la parole, je leur ai dit ceci, mes frères. J'ai voulu vous informer ceci. C'est moi, le diable, Satan. Oui. Papa. Donc quand j'ai dit ça, on se connaît. J'ai dit que et finalement le débat s'était arrêté. Ce n'est pas. Ce ne sont pas les hommes de la rue qui déclarent qui est enfant de Dieu. Il y a un seul qui sonde le cœur et les reins. Vous me traitez d'impudique, mais je suis vierge. Parce que les gens croient que dès qu'on te dit que tu es pute, c'est Dieu qui sait. Voyez les filles là qui sont très pauvres là. Ce n'est que l'aspect extérieur. Ouais, rien d'autre. Et puis on a notre démarche. Ce n'est rien.
J'étais en train de passer quelque part. Il y a quelqu'un qui me... Vous savez, les Congolais critiquent tout le monde. Mais ils ne savaient pas que j'entendais ce qu'ils disaient. Ils disaient, un homme bien. Regardez ça. Est-ce que mon pasteur? Cet homme est réellement. Moi je vais changer ma démarche parce que je suis pasteur. Mes frères, Pierre, malgré le Saint-Esprit qu'il avait, il ne parlait qu'avec ses fautes des gens de Galilée. Vous savez pourquoi Jésus est venu de Galilée? En Israël, il y avait un grand conflit entre le nord et le sud. Galilée faisait partie des villes où les gens n'avaient pas étudié. C'était une contrée de barbares. Donc, ils sont comme ça. Donc, moi je n'ai pas de compte Facebook. Je ne suis jamais dans les réseaux sociaux. Moi j'ai mes chaînes que moi je suis. Mais un jour, c'est quoi hier? Je vois quelqu'un qui me dit, oh, mais on m'a envoyé ton image, tu es en train de changer le nom des musiciens. J'ai dit, je ne connais pas les musiciens. Moi, quand j'étais païen, nous avons nos orchestres de l'époque. C'était tout Zaïna. Les musiciens que vous avez maintenant, je vous dis la vérité. C'est quoi la semaine écoulée? J'arrive à Paris. En sortant, mon collaborateur il était en train de chercher mes bagages pour me permettre d'aller assister à la conférence. Je vois un groupe de journalistes qui vient. Il dit, ah, bonjour révérend. Est-ce que vous êtes moi je ne connaissais pas. Je sais que c'est parmi les nouveaux musiciens. J'ai dit mes enfants, regardez mon âge ici. Je ne connais pas. Alors ils étaient découragés. J'ai dit non, ce n'est pas du mépris. Moi, quand j'étais enfant, il n'y avait que deux orchestres qui étaient connus. C'était les Touzaïna et les Zaïko. Donc les vieux là. Ce qui se passe maintenant, je ne connais pas. Alors je lui ai dit que d'abord, je ne prie même pas pour toi. Je ne prie pas pour toi. Laisse les gens te donner des qualificatifs qu'ils veulent. Mais celui qu'on est en train de présenter là, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je quitte un peu la Bible. Je vais entrer dans la nature. Ça c'est une façon de parler. Je ne vous ai pas parlé des équés. Les tirages au sort. C'est-à-dire, mes chers amis, le spirituel a prégnance sur le naturel. Les gens peuvent te contester, mais même dans tes difficultés, le Seigneur te confirmera. Ils ont fouetté Jésus, ils l'ont tué, mais quand il fallait le qualifier, on écrit le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Ils sont allés faire des démarches. Non. Pilate n'écrit pas ça. Écrit qu'il se disait. Pilate qui avait condamné Jésus. Il dit que je suis au regret de vos démarches. Mais ce qui est écrit est déjà écrit. Je sais qu'il y a des sorciers qui font des démarches pour que Dieu te retire son identité. Mais ils sont en retard. Ce qui est écrit est écrit. Ton nom se trouve déjà sur la liste des nouveaux mariés. Ton nom se trouve déjà sur la liste des nouveaux patrons. Ton nom se trouve déjà sur la liste des nouveaux chefs. Ils vont tout faire. Je vous dis, la seule personne qu'on ne corrompt pas, c'est l'Éternel. C'est pourquoi moi je ne perds jamais mon temps dans des discussions.
Dès que tu me parles de l'économie, je t'enseigne l'économie. Je vais vraiment t'enseigner l'économie. Mais ce qui reste là, la manière dont je vais enseigner, non pas seulement toi, mais avec tes compagnons. Faut pas. Ce ne sont pas les hommes qui vont décider de ton avenir. Il y a un Dieu qui est venu avec un nouveau mot. Mais. C'est pourquoi un jour on lui posait la question: est-ce que tu es venu abolir la loi de Moïse? Il dit: je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'amender. Donc aujourd'hui là, nous sommes dans la correction avec main. Si tu étais méchant, le Seigneur va te donner la gentillesse. Si tu étais pécheur, mon Dieu va te donner la sanctification. Si tu étais paresseux, le Seigneur va te donner la vie de prière. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. La maison de tout, tu n'as même pas copié. Provision la provision de la maison. Ça ne va même pas. Pourquoi tu ne peux pas chercher la face de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas chercher la face de Dieu? Tu as quitté les choses qui concernent ta vie. Tu commences même à parler de l'histoire de la scène. Tu ne seras même pas candidat. Tu es approprié de cette histoire-là. Tu vois tout ce que nous faisons sur cette terre. L'autorité ne vient que de Dieu. Le pouvoir ne vient que de Dieu. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ce ne sont que des simples formalités. Si Dieu veut te faire nommer chef, que les gens le veuillent ou pas, tu deviendras chef. Si Dieu veut que tu ne sois pas chef, même si tu pries comme tu cherches des démarches, on te mettra de côté. C'est pourquoi dès que tu es l'autorité, prends soin du social. C'est pourquoi, ça c'est moi, je ne vois pas l'opportunité d'acheter les chinchards pour vendre. L'État ne fait pas le commerce des chinchards. L'État fait des politiques publiques cohérentes pour maîtriser les prix sur le marché. Le Congo n'a pas besoin de ça. Mes chers amis, nous sommes dans une économie extravertie. La variable la plus significative dans les prix des biens au marché, c'est la valeur CIF. C'est-à-dire les prix, les transports et l'assurance des marchandises qui nous viennent de l'étranger. Ces opérateurs économiques, à la douane, ils baissent cette valeur. Au marché, ils augmentent. Donc vous demandez seulement au ministère de l'économie de prendre les structures de prix là où on a augmenté la valeur CIF. Vous renvoyez à la douane. On frappe ces gens avec des pénalités. Vous le faites 3-4 fois. Les prix se stabilisent au marché. Vous avez acheté les chinchards aujourd'hui et au mois de février. Tala, si vous avez la malaria, on peut se pénicilline, on peut se quinine. Il n'est pas d'après. Parce que le danger, c'est lequel? Quand j'ai acheté en cours réduit au mois de janvier, quand ça monte au mois de février, je vais oublier le janvier. On va encore rentrer dans ce cirque infernal. Ce sont des choses qu'on peut faire avec méthode. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que les biens augmentent ou pas au marché. Dieu va te donner le pouvoir d'achat. Oh, laisse que Dieu bénisse notre président de la République, qu'il bénisse notre gouvernement, qu'il lui donne beaucoup de sagesse et d'intelligence pour que le pays aille de l'avant. Ma soeur, mon frère, cet enseignement est venu te dire de ne pas te minimiser. Je ne te demande pas d'être orgueilleux. Ne te minimise pas. 2022, c'est véritablement une année de l'espoir.
c'est véritablement une année de l'espoir. Vous verrez tout ce que Dieu a dit va arriver au nom du Seigneur Jésus. Mais vous êtes venu, celui qui a été crucifié là. Vous êtes venu le chercher, mais il est ressuscité. Et ça c'est quoi? Et ça a troublé tout le monde. Bien aimé, quand les femmes entendirent cela, les femmes ne sont pas allées voir leur mari. Que Dieu bénisse les maris de Marie de Magdala, de Jeanne et de Marie. Parce qu'ils n'étaient pas fâchés, pourquoi? Leur femme était partie voir Pierre très tôt comme ça. Très tôt. Papa Augustin Oyatangwana, parce que au moins ils sont Augustin, moustache. Toutes les personnes qui ont de moustache. Les maris de Jeanne avec son camarade qui a la moustache. Voisin Augustin. C'était le voisin Augustin. Augustin, il arrive là. Augustin, combien? Papa, la clé. J'ai fait des vidéos. J'ai vu Jeanne. C'est Pierre ce matin. Et pas c'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces femmes ne sont pas allées bâtir des églises. Elles se sont dit que nous avons la révélation, mais dans notre église, nous avons un pasteur. Donc une femme sérieuse, quand elle fait un rêve pour son ami, il ne va pas la troubler. Elle veut voir le pasteur. Il dit Tala, vois l'esprit des morts. Dès qu'on lui informe par rapport à cet esprit-là, il fait même bruit. Tout ça, ce n'est pas parce qu'elle veut servir Dieu. L'orgueil. Elle veut qu'on sache qu'elle aussi fait des rêves. C'est l'orgueil. Si son sang aussi, tu feras pas longtemps. Parce que tu n'as que des mauvais rêves. Mais ta mort à toi là, tu ne la vois pas. Si Dieu te montre la mort pour quelqu'un d'autre, c'est pour que tu puisses prier. Ce n'est pas parce que tu as rêvé quelqu'un mort qu'il mourra. Il y a des moments où les prières font annuler les décisions antérieures. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, je sais que le diable avait planifié la mort dans cette église, mais j'annule ça aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui avait annulé la mort d'Ézéchias, c'est celui que je vous prêche. Jésus avait déjà annoncé la mort d'Ézéchias. Mais, acclamons très fort. Il y a des femmes à qui Dieu fait la grâce de prier. Il y a des femmes à qui Dieu a fait la grâce de jeûner. Ce n'est pas pour cela que tu vas créer ton église. Elles avaient la grande révélation. Elles ont dit, nous n'allons pas voir les souverains sacrificateurs. Allons chercher Pierre. Alléluia. Alors quand ils arrivent là-bas, ils expliquent. Donc, vous allez continuer la lecture à la maison. Ils expliquent, les deux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs, ils m'ont dit, mais il y a quelques femmes qui sont venus raconter qu'ils ne l'ont pas vu, mais personne n'a crié à cela. Je voulais te dire que les choses qui vont arriver, personne ne croira à cela. Un jour, on va allumer la télé, on tourne sur le Bijou Mukelekele, Premier ministre. Oh, Bijou Bijou Mukelekele. Les gens commencent à insulter. Papa, au Congo, on insulte tout le monde.
okomona mutu azata na niveau ya bana antique na hote nazo finga bon exemple kasododo c'est le seul pays où les gens passent dans les médias sans décliner leurs identités scientifiques. Vous suivez France 24, vous avez déjà vu un imbécile parler sur France 24. Mais depuis quand on peut amener ces hommes inachevés, ce produit de la faveur, ce produit de la tricherie, ce produit de la corruption dans les médias? Alléluia. Amen. Qu'il le veuille ou pas, Bijou Mukele, c'est la première ministre. À cause de la première ministre. Vous allez commencer à dire aïe bien taille l'oroté. Il ne connaît rien du tout. Là, je prends comme c'est moi Bijou Mukele. Amen, amen. Amen. Merci. Les choses que Dieu fera pour vous cette année seront difficiles à expliquer. Quand on va en parler, personne n'y croira. Quand les gens vont apprendre que le pasteur JP a construit un immeuble à 20 niveaux, ça sera deux qui vont dépasser. Non, c'est du mensonge. C'est le pasteur. Je vais aller cacher pourquoi. J'ai volé, je n'ai pas volé. Je peux aussi voir quelque chose. Je peux construire un campus. Je peux construire un prendre quelque chose. J'aimerais t'informer ceci. Que dans le cadre des mains, le Seigneur va faire des choses dans ta vie que personne ne saura expliquer. Même toi-même, tu ne sauras pas expliquer cela. Ce qui était arrivé à Marie t'arrivera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle était vierge, mais enceinte. Oui. Me fait signe qu'il est temps. Je ne vais pas abuser de votre patience. Mais je voudrais dire que votre histoire n'est pas encore finie. Je vous dis que votre histoire n'est pas encore finie. Les gens savent que vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas de relations, vous n'êtes pas, mais celui qui était mort est ressuscité. Il va ressusciter ta vie. Il va ressusciter ton travail. Il va ressusciter tes projets. Il va ressusciter les bonheurs dans ta maison. Il y avait à Tony de bonnes nouvelles dans ta famille. Mais il fera qu'il y ait de bonnes nouvelles. Tes enfants vont se marier. Ils seront des grands responsables dans leur vie. Ton mari sera élevé. Toi-même, tu seras élevé. Et je t'informe que notre église va prendre une autre allure. Va prendre une autre allure cette année. Tout ça, ça arrive pas grâce à un homme, mais grâce à moi. Donc lui, il est capable d'amener la vie là où il y avait la mort. Il est capable d'amener la joie là où il y avait la tristesse. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez rentrer, il faut dire à tous ceux que vous allez rencontrer, il faut leur dire que je sais que je suis malade. Je sais que j'ai des problèmes. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Tu vas leur dire que je sais que j'ai des problèmes. Je sais que rien ne marche dans ma vie. Mais mon pasteur m'a dit que cette année, c'est une année de grand espoir. Que Dieu vous aide d'avoir ce que je vois. Moi, je connais des gens qui n'avaient rien. Des gens sans soucis. Aujourd'hui, ils ont des immeubles. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui a fait pour eux. Il va le faire pour nous. Ça commence aujourd'hui. Je dis que ça commence aujourd'hui. C'est vrai que c'est sur toute l'année. Mais déjà à partir d'aujourd'hui,
reçois de l'espoir, tu recevras de bonnes nouvelles. J'ai dit que tu recevras de bonnes nouvelles. Dieu va indisposer les gens. Je vous ai toujours parlé d'une sœur à moi, j'en parle parce qu'elle m'avait autorisé de le faire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas citer son nom. Quand Dieu veut t'élever, il ne demande conseil à personne. Cette femme, elle est du Haut-Zaïre, mais elle est de teint clair. Un jour, Papa Tshisekedi organisait son meeting au Pont Kabi. Après ce meeting, elle habitait la commune de Kinshasa, entre Kinshasa et Lingouala. Elle est allée au Pont Kabi pour acheter la nourriture des enfants. La DSP arrête cette femme. Alléluia. On m'a arrêté. Mais on m'a maudit. Mais bien-aimé, je vous dis qu'on arrête cette femme. Elle dit que dans sa ligne, il a dit je n'ai rien fait. Vous, les gens de teint clair ici, vous êtes des sœurs. On a amené cette femme jusqu'à sa nef. On l'a jetée dans un tonneau d'eau. L'eau arrivait jusqu'à ce niveau. On frappait. À un certain moment, on l'immergeait. Les hommes, ce ne sont pas des chèvres. Si vous voulez consommer de la chair, achetez la viande de bœuf. Achetez les bœufs. Elle est restée pendant une semaine. On frappait une femme dans le tonneau. Les maîtres Moukedi vont tout faire. On va libérer cette femme. Elle va voir son mari. Elle lui dit, j'étais fouetté à cause de cette femme est allée voir Tshisekedi dans les années 80. Il lui dit, moi, je ne suis pas de ta province. J'ai été arrêté à cause de toi. À partir de là, désormais, j'adhère dans ton parti. Pendant que je vous parle, aujourd'hui, il est vice-premier ministre. Oh non. Alléluia. Amen. Je préfère m'arrêter là. Ce que je n'ai pas dit, que Dieu me complète. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'avais à dire. Il me reste même de vous dire une seule chose. C'est ça le message de 2022. Donc je disais que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Merci. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants, techniciens, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont de parents. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Que Dieu bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango